Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des visions éthérées et le petit oracle de l'intuition. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Nous sommes partis. Vous avez l'empereur, le 2 de bâton, le 4 de bâton, la mort, la lune et le 9 d'épée. Alors, la moitié du tirage en arcane majeur, il y a quelque chose d'assez profond dans votre tirage, notamment en force et en challenge, la mort et la lune. Vous avez quand même une transformation profonde qui est à l'œuvre. Maintenant, le challenge, comme dans n'importe quelle transformation, c'est que vous n'avez pas de visibilité. Alors, il y a à la fois un manque de visibilité dans ce qui peut se produire à l'extérieur, et puis possiblement des craintes intérieurement, un manque de visibilité aussi peut-être intérieur, à sentir des choses, mais à pas savoir exactement si vous êtes en train de vous faire des illusions ou pas, si c'est vraiment une intuition ou si c'est votre mental qui vous raconte des salades, où est-ce que ça va de pas sentir avec exactitude non plus. Est-ce que je suis réellement dans une incubation, et là ça peut vous challenger d'ailleurs parce que ça prend un peu de temps, je suis réellement dans l'incubation de quelque chose qui va mener à beaucoup de bonheur, c'est la bonne voie, etc. Ou est-ce que en fait j'attends que quelque chose pousse et puis en fait non, ça va rien donner. Bon, j'y reviendrai, mais c'est la première chose qui me vient et qui va sans doute vous oui, vous challengez, vous malmenez. Peut-être pour certains d'entre vous, le mot malmener est le bon. Maintenant, toutes les vierges vont pas être dans un sentiment d'être malmenées. Mais ça peut être la même chose, mais en étant plus light. Voilà. De sentir que bon, c'est pas total confort, alors que finalement, vous vous sentez super bien. Alors, j'y viens, c'est très décousu. Peut-être que c'est aussi dans votre énergie d'avoir quelque chose, cette lune. J'arrête pas de revenir sur cette lune. Parlons-en une bonne fois pour toutes, c'est votre challenge de la quinzaine. De toute façon, j'ai déjà commencé à vous en parler. Et ce côté décousu, là, il y a de ça aussi. Dans quelle mesure, pendant cette quinzaine, vous avez l'impression que à un moment, c'est génial, c'est super, ça vous éclate, et puis c'est stable, c'est engagé, ça va loin. Puis l'instant d'après, est-ce que vraiment c'est stable? Est-ce que vraiment il va sortir quelque chose de chouette de cet engagement? Alors je parle d'engagement parce que c'est votre état d'esprit, 4 de bâton. Vous êtes dans l'état d'esprit de vous engager ou d'œuvrer à poursuivre un engagement que vous avez déjà pris. Vous êtes également dans la joie et dans la célébration de partager quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez en commun avec quelqu'un. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être le fait de vivre ensemble, ça peut être un contrat de travail que vous prenez. Mais il y a cette idée pour certains, ça peut être aussi dans l'immobilier, d'acheter une maison, de faire construire, de monter votre entreprise, pourquoi pas aussi. Mais j'ai cette notion que par moment, vous vous sentez vraiment stable. D'ailleurs, vous démarrez la quinzaine avec cette énergie de stabilité de l'empereur. J'ai l'impression que par moment, vous vous sentez vraiment stable dans un environnement qui vous convient, que vous avez bâti, construit. Il y a une forme de contrôle, de sécurité là-dedans. Et puis l'instant d'après, vous êtes dans les limbes, là, vous savez pas trop.
est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce qu'en fait, oui, c'est stable parce que c'est voué à s'expanser et puis les fondations sont bonnes? Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui m'enferme et qui me limite et il serait peut-être bon pas de tout révolutionner, mais d'opérer quand même une forme de changement. Et le changement, vous l'avez, le changement, la métamorphose, vous l'avez en force. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un changement dans la matière? Il y a quelque chose à... Encore une fois, je n'ai pas une sensation de tout quitter, de tout révolutionner, mais quelque chose à métamorphoser dans la matière. Ça peut également être une métamorphose intérieure, qui du coup va s'exprimer aussi dans la matière. Parce que, soyons clairs, ce que vous voulez, c'est quand même autre chose avec le 2 de bâton. Ce 2 de bâton qui est en sandwich entre un empereur et un 4 de bâton, 2-4. Donc un 2 de bâton qui est en sandwich entre 2-4 qui représente des fondations, qui représente un cadre, une structure, quelque chose qui est posé et qui n'est pas fondamentalement voué à bouger. Or, le 2 de bâton, qu'est-ce qu'il veut? Il est dans son cadre et il a envie d'ailleurs. Il a envie de nouvelles expériences, il a envie de voyager, il a envie de rencontrer de nouvelles personnes, il a envie d'essayer un nouveau travail. Et par ailleurs, vous êtes dans un environnement qui vous sécurise, qui est bien posé, qui vous plaît, Mais j'ai quand même une sensation de repli dans cet environnement. C'est très sécurisant, c'est très agréable. Vous l'avez choisi, vous avez signé pour ça. Mais il y a, vous voyez, une position de repli. Et c'est pas une position qu'on a l'habitude, c'est pas une représentation qu'on a l'habitude d'avoir sur un cadre de bâton, où on a souvent des personnages qui sont en train de danser, de rire, de jouer ensemble. Et puis regardez cet empereur qui a une attitude, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors dans quelle mesure ça peut représenter une part de vous, d'avoir quelque chose d'assez rigoureux, d'être dans une forme de contrôle, et par ailleurs d'avoir envie de sortir de ce cadre. Est-ce que ça peut représenter une autorité extérieure? Peut-être. Mais je sens que ça vient s'entrechoquer, et c'est le challenge de cette lune, ça vient s'entrechoquer avec ce désir d'ailleurs. Alors vous avez peut-être une décision à prendre pour certains. Cette décision, elle implique de sortir d'un certain cadre, ou elle implique de choisir, de changer de cadre. On est en couple depuis un moment et on choisit de vivre ensemble, par exemple. Alors évidemment, ce changement, c'est pas forcément on révolutionne parce que il y a quelque chose de complètement pourri pour aller vers quelque chose de formidable. Non, c'est un changement. Être en couple et puis choisir de se marier, c'est un sacré changement. Choisir de vivre ensemble, c'est un sacré changement. Choisir d'investir ensemble pour s'acheter une maison, c'est un sacré changement. Et n'empêche qu'il y a une continuité dans le couple. Mais les repères qui étaient les vôtres jusqu'à présent vont forcément changer. Et en challenge, et d'une, vous ne savez pas ce que ça donne, ce que ça va donner. Donc c'est perturbant. Et de deux, ça vient gratouiller des zones insécures en vous. Alors toutes les vierges ne vont pas réagir de la même façon, mais pour certains, vous allez vous sentir très en insécurité. Pour d'autres, ça va vous titiller un petit peu, mais bon, pas plus que ça. Mais la lune, elle parle de ces parts d'ombre qu'on a tous en nous, pour lesquelles on les connaît pas bien, les contours sont pas très nets, on ne sait pas ce que ça donne, et puis forcément ça éveille des craintes parce que l'inconnu fait peur. L'inconnu attire, mais l'inconnu fait peur aussi.
Donc c'est toutes ces questions en challenge. Est-ce que je me fais des illusions? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va tenir la route ou pas? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est mon mental qui se prend la tête? Parce qu'on a quand même un 9 d'épée en résultat qui peut parler d'un trop plein de mental. J'ai plus l'impression que vous sortez de ça. Vous avez en force la mort, qui me parle de changement. Donc le changement qui va être à l'œuvre, je ne sais pas de quoi il s'agit, si vous voulez écrire noir sur blanc, en quoi ça vous concerne, le changement il est où? Est-ce qu'il est dans votre vie amoureuse? Est-ce qu'il est dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est plus intérieur? Ça sera vraiment très sympa à vous de laisser vos retours parce que c'est toujours riche, et pour moi et pour les différentes personnes qui lisent les commentaires. Donc de toute façon, le changement, c'est une bonne chose pour vous. Et regardez, on a sur la carte de la mort, à peu près, on a presque une femme dans les deux cas qui est presque dans la même posture. Donc en force, vous avez tout à fait la possibilité, à travers un changement, de dépasser des prises de tête. De dépasser également des représentations que vous aviez, des représentations mentales que vous aviez, comme si vous étiez, pour certaines d'entre vous, comme si vous étiez piégé dans une espèce de théâtre mental, où par moment, et ça vient se relier à la lune aussi, il y avait quelque chose dans votre inconscient, il y a peut-être encore quelque chose dans votre inconscient qui faisait et qui fait par moment remonter des choses pour lesquelles vous vous sentez complètement enfermé. Ce cadre aussi, ça fait longtemps que c'est là, ça fait longtemps que c'est posé, ça fait longtemps que c'est la même histoire, ça fait longtemps que c'est les mêmes réactions, ça fait longtemps que c'est les mêmes peurs, ça fait longtemps que c'est les mêmes cordes sensibles. Et regardez comme on a ici des représentations derrière, on a comme des fantômes. Des fantômes qui ricanent, qui jugent, qui critiquent, qui se foutent d'elle, qui la manipulent aussi. Alors, dans quelle mesure il y a quelque chose qui vient de l'inconscient, alors qui n'a pas été mis à l'éclairage de la conscience encore, ou qui est en train d'émerger, et qui vient du transgénérationnel, qui vient de vos insécurités à vous, dans votre inconscient, il y a des choses à guérir, qui vient peut-être aussi du karma, mais comme s'il y avait d'autres énergies, des fantômes, entre guillemets, voilà, on appelle fantômes des défunts, mais c'est aussi on va dire des entités, des énergies qui sont pas dans la matérialisation physique, mais qui peuvent très bien descendre sur nos plans, descendre ou monter d'ailleurs dans nos plans, si c'est vraiment du bas astral pour certains, mais ça vient parasiter. Ça vient par moment s'emparer de votre mental. Et c'est quelque chose qui est là depuis un moment. Et visiblement, vous avez l'occasion de le dépasser. Je vais vous recouvrir ce 9 d'épée. Qu'est-ce que vous avez sous le... Regardez-moi ça, vous avez un 2 de coupe sous le paquet. Donc là, j'ai du bonheur. Ça, pour moi, ça fait écho avec ce 4 de bâton. J'ai du bonheur en couple pour certains. J'ai de l'harmonie en vous-même. J'ai quelque chose de très... avec un cavalier de bâton derrière. Ok, là, j'ai vraiment... J'ai le fait d'aller de l'avant, de semer de belles choses pour soi-même, pour être plus en harmonie avec soi, mais aussi pour être plus en harmonie avec son environnement, avec l'autre, avec une personne. Alors ça peut être votre chéri en amoureux, mais ça peut être aussi un enfant, un parent, une personne, un ami, quelqu'un à qui vous tenez vraiment. Mais de toute façon, ça fait écho, surtout ça vous ramène à vous en fait. Alors, ce 9 d'épée, à la fin de la quinzaine, ok, ça vient de sauter. 6 de coupe, super. Avec le 6 de coupe, on fait la paix. Avec le 6 de coupe, on tourne la page sur un passé qui a été compliqué. Avec le 6 de coupe, on retrouve aussi son âme d'enfant, quand c'était encore paisible et joyeux, et qu'on n'était pas encore pris dans des histoires d'adultes, dans des...
j'ai cette notion de jugement, de critique aussi, d'avoir souffert peut-être de choses qui venaient de l'extérieur, mais ça vous a tellement marqué que vous êtes, pour certains, vous avez continué à tourner en boucle en partant de là où des personnes qui vous avaient jugé, critiqué, qui s'étaient foutues de vous, etc., vous avez tourné la scène en boucle sans vous rendre compte que c'était plus les autres, hein, c'était fini tout ça. C'était vous. C'était vous qui continuiez à vous infliger ça. Et là, avec ce 6 de coupe, on en termine. On en termine avec ça. On retrouve la paix, on retrouve... peut-être aussi de pouvoir renouer avec quelque chose du passé qui était très agréable, là où on s'était peut-être empêché et on avait bridé son intuition et sa créativité, alors que depuis tout gosse, on rêvait, je sais pas moi, d'écrire un livre par exemple, et on s'était bridé et on s'était enfermé aussi dans un quotidien, dans des habitudes, dans un côté oui mais ça paye pas, alors il faut garder un boulot qui paye et puis être responsable, mais j'ai toujours cette envie qui vient. Et là, il est grand temps de revenir à cette envie de gosse et puis d'opérer ce changement et d'arrêter de me prendre la tête là-dessus et puis simplement d'écouter ma créativité et puis d'y aller. Donc il y a plusieurs cas de figure, mais je pense que vous aurez compris que dans l'idée, ce qui vous empêchait de vivre un bonheur plus grand ou ce qui vous empêchait de vivre de nouvelles aventures, de vous libérer aussi intérieurement, c'est en train de céder. C'est comme si les lignes d'un cadre qui reste sécurisant et agréable, hein, c'est comme si les lignes d'un cadre étaient en train de bouger. Et vous aussi, dans votre adaptation à ce cadre, c'est pareil, ça bouge considérablement. Vous ne le vivez plus comme un enfermement, comme... Bon, vous me direz dans les commentaires, parce que là, je sens qu'il y a plein de possibilités avec des histoires de vie différentes. Et voilà, je ne vais pas refaire le tour. Je pense que j'espère vous en avoir dit déjà suffisamment. Regardez-moi ça. On vous parle de frustration. Alors, de libération. Oups là. Vous voyez comment elle se libère, la frustration, en live. De libération de la frustration. On vous dit la frustration, reflet de l'ombre de ton monde. Je vous parlais des ombres. Freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc ne vous empêchez pas, je vous ai parlé de critiques, etc., mais il y avait aussi une frustration parce que vous vous êtes vous-même empêché. Et ça, c'est en train de céder. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.